L'animation, c'est le lien entre le franchiseur et les franchisés. Et ce lien, il est permanent, il est durable sur tous les sujets. Et aujourd'hui, quand on analyse les conditions malheureusement d'insuccès de certaines franchises, on s'aperçoit qu'il y a deux principales raisons. La première, c'est pour des raisons financières, donc liées à différents critères. Et la deuxième, qui arrive très très rapidement, c'est justement l'animation qui a été perfectible, voire inexistante, je dirais animation et relationnelle. Animer un réseau de franchise, c'est nécessaire évidemment, mais c'est indispensable. Parce qu'en fait, c'est l'animation du réseau qui fait le réseau. C'est la façon avec laquelle on communique avec nos franchisés qui fait que nos franchisés réussissent. Ce n'est pas le franchiseur d'un côté et le franchisé de l'autre. C'est cette communication permanente que nous avons qui permet de tirer meilleur profit. Tout bouge tellement vite au niveau des zones, au niveau de la concurrence, au niveau de la mode, on est dans le textile, au niveau de la conjoncture. Aujourd'hui, si on n'est pas très réactif, à la fois sur des informations du terrain, mais aussi nous, sur la vision stratégique qu'on peut avoir de notre enseigne, il n'y aura pas de possibilité de développement. Donc oui, c'est efficace. L'animation, le but finalement entre un franchisé et un franchiseur, c'est d'avoir une relation finalement de morale, c'est-à-dire d'avoir un point de départ à l'instant T et puis de pouvoir valoriser son fonds de commerce. Donc nous, on a un regard extérieur, forcément. Le directeur commercial, lui, dispose d'une trentaine, quarantaine de magasins dans son parc, répartis sur son secteur, parfois sur plusieurs régions. Et le but du jeu, c'est d'apporter cet œil extérieur et de dire, voilà, aujourd'hui, des idées qui peuvent fonctionner peut-être parfois dans la Marne, qui peuvent être adaptables sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc en fait, cette animation est fondamentale dans la mesure où, par définition, le franchisé est un commerçant indépendant, mais qu'il est affilié à un réseau. Donc il a quelque part, je vais dire, payé, et il paye souvent des redevances alors sous différentes formes, mais pour qu'on lui apporte ce lien permanent. Les concepts évoluent, les techniques évoluent, les bonnes pratiques d'un franchisé à l'autre sont des choses essentielles et que toutes ces choses fondamentales doivent être transmises par un système d'animation performant. Ça peut l'être sous différentes formes, bien sûr sous forme d'animateur, je dirais physique et humain, mais également l'animation se fait de plus en plus avec des moyens externes qui peuvent être par exemple du e-learning sur Internet, qui peuvent être, je dirais, des informations, des newsletters qui sont diffusées pour que le franchisé ne se sente pas seul, se sente toujours accompagné et qu'on évalue en permanence ses points positifs et ses points améliorés. Alors nous avons un reporting permanent de tous les paramètres de chaque agence qui nous permet de diagnostiquer quasiment en temps réel les besoins et d'affiner l'efficacité, le réglage de chaque agence. Donc chaque agence peut connaître ses propres ratios et dans le cadre de ce fameux soutien à la performance dont je vous ai parlé, un consultant spécialisé donc voit avec l'agent immobilier ce qu'il faut faire pour améliorer ses ratios. En fonction aussi des besoins, en fonction des spécifiques de chacun, tout le monde n'a pas la même ambition, tout le monde n'a pas les mêmes capacités non plus. Donc tout ça, c'est adapté en fonction des souhaits, des besoins, des possibilités. Le système de reporting est fondamental parce que le franchiseur doit porter assistance à ses franchisés et il ne peut pas porter assistance à un franchisé s'il ne connaît pas l'état de ses performances par rapport aux autres franchisés du réseau et aux autres points de vente du réseau. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même deux catégories. Il y a les réseaux qui sont déjà matures, donc qui ont déjà plusieurs entités. Et pour moi, le meilleur conseil, à part bien entendu écouter ce que dit le franchiseur sur le sujet, c'est quand même de vérifier cette pertinence au niveau des franchisés existants. Et c'est une étape indispensable d'aller voir plusieurs franchisés dans leur contexte de vie et de voir quelle est justement cette relation franchiseur-franchisé au quotidien. Pour des réseaux plus naissants, c'est vrai que c'est plus difficile parce que là, on se fie sur je dirais, un feeling qu'on peut avoir avec un nouveau concept. Il y a une notion de risque qui est plus importante, mais très souvent, dans le cadre d'une animation de réseau naissant, c'est le franchiseur lui-même qui assure l'animation, en tout cas pour les tout premiers je dirais, contacts qu'il peut avoir, les tout premiers franchisés, puisque ce sont des franchisés pilotes qui sont extrêmement importants. Donc vérifiez bien si vous voulez l'animation d'un réseau, c'est extrêmement important. N'allez pas vers un réseau qui a un système d'animation perfectible ou en tout cas qui n'a que des promesses.